Lecture de l'évangile de Luc au chapitre 2. En ces temps-là, Joseph venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut l'ange avec une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Ce très beau texte de Noël que nous avons lu nous donne 4 repères pour vivre notre spiritualité et notre relation avec Dieu. C'est finalement tout un résumé de l'Évangile que nous avons lu, l'annonce de la naissance de Jésus au berger. D'abord, recevoir. Recevoir. La spiritualité chrétienne, c'est recevoir. Les bergers, ils entendent une annonce des anges, enfin d'un ange, qui leur dit, voilà, le Messie, le Seigneur, le Sauveur vient de naître. Ils n'ont rien inventé. Ils ont simplement reçu une parole. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Nous qui sommes des chercheurs de Dieu, des chercheurs spirituels, nous n'inventons rien, nous recevons de Dieu tout. Quand nous lisons la Bible, elle nous est donnée. Nous ne l'inventons pas. Quand nous écoutons la Bible dans le culte, pendant le culte, il est reçu, nous recevons, nous n'inventons rien. Et quand nous communions ou que nous avons reçu le baptême, nous n'inventons rien. La communion, la scène, le baptême sont des sacrements donnés par le Christ, que nous ne prenons pas par nous-mêmes et que nous recevons de la main d'un autre. Donc, très important, vraiment, le premier repère dans la vie spirituelle chrétienne, c'est de recevoir. Deuxièmement, c'est de cheminer vers une expérience. Allons à Bethléem pour voir l'événement, disent les bergers. Alors, 2 remarques. D'abord, sur le mot événement, dans la langue biblique, rhéma, c'est une parole et en même temps un événement. C'est une parole, bah oui, les anges ont annoncé quelque chose aux bergers. C'est une parole, donc ça se traduit par parole, événement, c'est une parole en quelque sorte qui se concrétise. Ce n'est pas le baratin de certains politiciens qui nous disent blanc une journée et puis le lendemain qui nous disent noir, ou qui ne font des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Non, vraiment, c'est un petit peu comme un amoureux qui dit à son amoureuse « je tiens à toi ». Quand il dit « je tiens à toi », ça correspond vraiment à des sentiments très forts. Et d'ailleurs, si la fiancée de l'amoureux est malade, il va tout faire
pour qu'elle aille mieux. Vous voyez, la parole, quand il dit « je tiens à toi », ça correspond vraiment à quelque chose et ça peut même induire des actes. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les bergers ont annoncé la naissance du Messie, du Sauveur. Eh bien, c'est ce qui va vraiment advenir, c'est ce qui est advenu. Jésus est né et il va sauver l'humanité, en tout cas les hommes et les femmes qui mettent sa confiance en lui, de la mort, du mal et de la souffrance. Toujours dans la même idée, les bergers disent « voyons ». Voyons cet événement, voyons cette parole. C'est-à-dire qu'ils veulent expérimenter. Ils ne vont pas simplement se satisfaire d'une vague croyance en disant « bah oui, c'est bien, l'ange nous a annoncé la naissance du Sauveur, très bien, passons à la suite ». Non, ils veulent voir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la spiritualité chrétienne, ce n'est pas simplement croire en des dogmes ou avoir des connaissances bibliques étendues, ce n'est pas ça. Si quelqu'un parle, on peut très bien parler de l'amour, de la vie de couple, mais l'expérimenter, c'est autre chose, c'est bien mieux. Parler de spiritualité, c'est une chose, c'est ce que je fais actuellement. Mais l'expérimenter, c'est bien mieux. Finalement, toutes les paroles que nous avons sur la spiritualité, sur le Christ, sur Dieu, sur la Bible, doivent nous conduire à une expérience. Et c'est ce que vont faire les bergers, ils vont expérimenter le Christ, ils vont le voir. Eh bien, la question qui nous est posée, c'est quel chemin empruntons-nous? Quelle discipline spirituelle nous imposons-nous pour expérimenter Dieu? Comme les bergers ont expérimenté Dieu, pour le voir avec les yeux du cœur. Donc, premièrement, recevoir. Deuxièmement, expérimenter. Troisièmement, troisième repère, méditer. Méditer au sens de réfléchir cette fois. Marie, nous dit Luc, retenait tous ces événements, ces choses, réma en grec, rémata au pluriel, et les méditait dans son cœur. Oui, Marie a besoin de réfléchir à tout ce qui arrive, parce qu'elle ne comprend pas, elle a du mal à comprendre. C'est difficile à comprendre Jésus. D'ailleurs, 12 ans plus tard, quand Jésus va, lors du pèlerinage à Jérusalem, s'éclipser de ses parents et puis aller au temple, alors les parents sont très inquiets, Jésus et Marie sont très inquiets, ils le retrouvent et Jésus dit, mais ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Et là, Luc nous dit, Marie et Joseph ne comprenaient pas cet événement, cette parole, réma, c'est le même mot. Ils ne comprennent pas. Et juste après, Luc nous dit, Marie méditait ces choses dans son cœur. Oui, il y a besoin de méditer les paroles de Jésus, de les ruminer. Ne pensons pas, bah oui, tiens, ce texte biblique, je le connais, donc passons à autre chose. Non, 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 non. Lisons-le, méditons-le année après année et nous en comprendrons le sens le plus profond. Donc c'est vraiment une chose très importante de méditer, de réfléchir sans cesse, même les mêmes passages bibliques, cette même parole de Dieu qui se reflète dans la Bible pour en comprendre le sens le plus profond. Quatrièmement, donc méditer, c'était le troisième point, après expérimenter et recevoir, c'est proclamer. Les bergers font connaître la parole, toujours, réma, parole, événement, qui leur a été dit. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent proclamer, partager cette parole qu'ils ont reçue? Parce qu'ils l'ont expérimentée. Je crois que pour nous, le drame de la chrétienté, si elle est en plein déclin, le drame de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'expérimentent pas une relation avec Dieu. Et quand on n'expérimente pas, eh bien, toute la pratique, la lecture biblique, le culte, tout ça tombe tout naturellement. Et ne pensons pas que le témoignage soit réservé aux pasteurs, aux conseillers presbytéraux, aux prêtres ou que sais-je. Non. Les bergers,
Ils n'ont pas de fonction religieuse particulière. Et même, c'est des exclus de la société à l'époque. Et pourtant, ils vont proclamer l'Évangile parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont expérimenté Dieu. Donc nous, c'est la même chose. Nous pouvons partager notre vie spirituelle si nous expérimentons au plus profond de notre être une relation avec Dieu, avec le Christ. Donc les 4 étapes, les 4 repères dans notre vie spirituelle chrétienne sont 1, recevoir. Nous nous inscrivons dans une tradition. Nous expérimentons. Nous méditons, nous réfléchissons. Et enfin, nous proclamons. Amen.